Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette troisième partie des vidéos de formation sur le box NCK, plus précisément sur le module Spectrum. Alors dans cette vidéo, nous allons passer à la pratique avec le module NCK Spectrum. Dans le module qui gère les téléphones chinois, les téléphones à processeur Spectrum, donc les processeurs chinois en fait. Voilà, dans la vidéo numéro 2, je vous ai expliqué les fonctionnalités, à quoi ça servait, mais du coup, on n'a pas pratiqué, donc vous étiez un peu embrouillé. Donc, ce qui est sûr, c'était qu'il y avait des choses que vous avez dit que non, sûrement, c'est dur, sûr qu'en pratique, ça ne va pas vraiment donner comme il a dit. Alors, dans cette vidéo, on va se consacrer uniquement à la pratique. Comme ça, vous allez voir vous-même comment ça fonctionne. Donc, comment je serai capable, donc comment le logiciel pourra mettre mon téléphone en mode diac. Afin d'afficher les informations sur le téléphone, comment je peux retrouver le chipset de mon téléphone, comment je peux faire autant d'informations. Ça, c'est la pratique. Et la suite, maintenant, c'est à vous de faire. Donc, comme vous avez vu sur le logiciel, comme vous voyez là, c'est déjà paramétré par défaut. Donc, il y a déjà les paramètres par défaut. Donc, vous ne modifiez rien. En effet, j'ai déjà rappelé ça dans d'autres vidéos. Et il y a une partie que j'ai oublié de vous montrer, la partie Help, le bouton Help. Quand vous cliquez sur Help, ça vous donne l'aide à propos du logiciel. Donc, ça peut vous montrer certains codes qu'il faut activer, certaines commandes qu'il faut activer. Donc, il faut quand même lire, vous traduisez en français. Donc, vous pouvez traduire avec un traducteur pour comprendre mieux ce que ça veut dire. OK? Voilà. Alors, là, déjà, le module est déjà ouvert. On va commencer sur la partie Diac Mode Utile. Diac Mode Utile, dans la partie qui permet de mettre le téléphone en mode diagnostic. Pour ça, vous devez avoir un câble ordinaire, un cordon USB. Donc l'USB passe bien. Donc, il faut un cordon d'origine parce que vous pouvez utiliser des cordons chinois qui ne fonctionnent pas bien. Donc, les faux cordons, en fait. Vous savez qu'ici au Cameroun, tout ce qui ne marche pas bien, on dit que c'est le chinois. Il faut avoir le bon cordon USB pour que votre téléphone puisse communiquer avec votre machine. Et il faut également que vos pilotes soient déjà installés. Donc, tant que si ces conditions ne sont pas remplies, ça ne va pas fonctionner et vous allez vous plaindre. Vous allez dire que le logiciel ne fonctionne pas ou bien que les explications que je donne ne marchent pas. Donc, il faut aussi vous rassurer que le port USB de votre ordinateur fonctionne correctement. Donc, que ça puisse communiquer avec d'autres périphériques. OK? Voilà. Donc, soyez à l'aise. Maintenant, au niveau du téléphone, rassurez-vous également que le connecteur de charge de ce téléphone fonctionne parce que certaines personnes se plaignent que ça ne marche pas alors que le téléphone a un connecteur de charge qui est foiré. C'est-à-dire, il y a des téléphones que quand tu connectes le câble, le téléphone charge simplement, mais ça ne peut pas entrer en mode USB. OK? Donc, il faut aussi se rassurer que toutes ces conditions-là marchent. Si c'est le cas, on va suivre la vidéo. Voilà. Bon, les gars, concentrez-vous. Et maintenant, on va commencer par Diac Mode Utile. Ici, sur moi, j'ai un téléphone clavier. Dans les téléphones GSM, c'est un téléphone qui est bloqué. Ça demande d'entrer le code. Donc, si vous pouvez bien le voir sur la caméra, ça demande d'entrer le code au démarrage. Donc, c'est un téléphone qu'un client m'a ramené. Il y a le code, il faut décoder. Donc, ce téléphone, je vais utiliser j'ai déjà testé le processeur. Le processeur, c'est un Spectrum. Donc, je vais vous montrer un peu que c'est Spectrum. Donc, attendez, je vais mettre d'abord la vidéo en pause et pas ouvrir le logiciel plateforme détecteur pour que vous puissiez voir le processeur. Voilà. Donc déjà avec l'application Infinity Platform Detector, donc voici en fait l'application. C'est une application gratuite, donc c'est gratuit, ça n'a pas besoin de box ni de connexion internet pour pouvoir détecter le type de processeur de votre téléphone. C'est très simple à l'utiliser. Donc il est capable de pouvoir reconnaître les processeurs comme les Mediatek, donc les téléphones à processeur Mediatek, Spectrum, Qualcomm et les processeurs d'origine comme Samsung, LG, etc. Mais lui, il n'est pas compatible sur les iPhones. OK? Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et je tiens aussi à préciser que pour ceux qui ont acheté le boîtier NCK ne travaille pas sur les iPhones. OK? Donc, le box NCK n'a pas le module pour les iPhones. Donc, c'est uniquement Android. OK? Voilà. Donc, avec l'application, si en question, il suffit juste, même si le téléphone est éteint, ne vous inquiétez pas. Même si le téléphone est éteint, connectez juste comme si vous voulez mettre en charge l'appareil. Donc, vous connectez là automatiquement. Regardez. Il va nous afficher automatique le processeur. Donc, comme j'ai connecté là, vous allez voir ici, ça va afficher l'information là. Vous voyez l'information, voici au niveau des vendors. Vous voyez ici, c'est Spectrum. Donc, on regarde toujours sur vendor. Vendor, c'est ça, c'est au niveau de la partie vendor, vous allez voir le type de processeur. Cela veut dire que si je connecte un autre téléphone, peut-être un téléphone à processeur Mediatek, ça va écrire là-bas Mediatek. Si c'est Qualcomm, ça va écrire là-bas Qualcomm. Une fois que ça donne déjà le processeur, ça va maintenant nous faciliter la tâche pour pouvoir maintenant
trouver le bon module, soit le module SPD ou MTK pour pouvoir travailler sur notre téléphone. OK, voilà. Donc déjà, on reconnaît que c'est Mediatek, que c'est Spectrum. Vous pouvez double-cliquer une fois sur l'interface du logiciel et vous connectez notre téléphone pour voir au fur et à mesure. Donc, et si vous connectez un téléphone, au niveau des ventes, ça n'affiche rien. Donc, si là-bas, ça affiche peut-être le message Not in base. Ça veut sûrement dire que le logiciel là n'a pas encore donc ça n'a pas le modèle de ce téléphone dans sa base de données, donc ça ne peut pas encore prédire son processeur. Mais très souvent, les téléphones qui affichent Not in base, ce sont les téléphones à processeur Qualcomm. Vous comprenez? OK. Voilà, bon, je vais fermer le logiciel et je vais fermer. Maintenant, je me rassure que le téléphone est éteint. OK. Voilà. Une fois le téléphone éteint, la plupart des téléphones clavier comme ceci, quand vous êtes amateur, donc comme vous qui débutez dans ce domaine, vous ne connaissez pas encore son chipset. C'est bien, on connaît que c'est Spectrum, le processeur, mais on ne connaît pas encore le chipset de ce processeur, le chipset du téléphone. Le chipset, c'est quelque chose comme les SC. Donc, je vais vous montrer un peu les différents chipsets. Si on part dans Flash Mode utile ici, voici ce que j'appelle les chipsets. Donc, c'est un peu comme les modèles de processeurs, un peu comme les variants de processeurs. Donc, si un chipset ne correspond pas à celui du téléphone, le logiciel ne peut pas travailler dessus. Donc, le logiciel ne peut pas effectuer l'opération. Donc, il faut que le chipset soit vraiment compatible avec celui du téléphone. Et c'est pour ça qu'on va utiliser l'onglet Diag Mode. Diag Mode du box NCK Spectrum pour pouvoir déterminer le chipset. Donc, c'est vraiment important. Mais pour certains téléphones qui sont connus sur Internet, vous pouvez trouver le chipset sur Google rapidement en tapant le mot-clé dans la marque du téléphone suivi du modèle et le mot-clé chip type, comme j'ai fait dans la vidéo précédente. Vous pouvez voir ça. Mais pour d'autres téléphones, ça, ce sont les téléphones no-name. Donc, les téléphones qu'on ne connaît même pas vraiment qui est le vrai fabricant. Les no-name, ça veut dire les téléphones que sur la coque ici, on a écrit LG. Quand vous allumez, ça écrit Itel. Parfois, quand vous partez même pour éteindre, ça écrit notre marque. Donc, c'est ça qu'on appelle les no-name. Donc, ça nous embrouille, on ne connaît pas qui est vraiment le fabricant. Donc, c'est pour ça que s'il y a des téléphones là, on ne débloque pas en fonction des marques. Parce que vous allez me demander pourquoi je n'ai pas particulièrement ici. J'ai choisi la marque du téléphone vu que ici, il y a les marques. Le problème, c'est que le téléphone clavier, comme ça, ici, là, il n'y a pas de marque. Ça, c'est un téléphone no-name. Donc, les marques bizarres. Donc, on ne connaît pas vraiment qui est vraiment le fabricant. Et ici, il n'y a pas cette marque-là. C'est la raison pour laquelle on laisse générer CPU pour que le box, pour qu'à partir de notre module, on débloque à partir du chipset parce qu'on ne connaît pas la marque. Il faut qu'on sélectionne le chipset qui est compatible avec le processeur pour pouvoir débloquer. OK? Donc, ce qu'on va alors faire, c'est quoi? C'est juste aller au niveau des Diag Mode comme ceci. Dans Diag Mode, on va mettre le téléphone en mode diagnostic. Mettre le téléphone en mode diagnostic, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le programme doit être capable de pouvoir diagnostiquer le téléphone quand c'est éteint, parce qu'on ne met pas le téléphone en mode diag quand c'est allumé. Quand c'est éteint, dès lors que le téléphone est éteint, le programme va pouvoir communiquer avec le téléphone. Le téléphone va maintenant accepter, donner toutes ces informations au logiciel et vous allez pouvoir l'interpréter. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour le faire, vous allez d'abord cliquer sur Diag Mode. Vous voyez bien, je n'ai rien réglé dans le logiciel en fait. Donc, je vais cliquer sur Enter Diag comme ceci. Quand je clique sur Enter Diag, c'est pour dire au logiciel que mets mon téléphone en mode Diag. Donc, mets en mode Diag. En mode Diag, Diag veut dire diagnostic. OK? Voilà. Je vais éteindre le téléphone. Je me rassure que j'ai éteint, j'ai enlevé la batterie, j'ai remis. Donc, à chaque fois, enlever la batterie, vous remettez. C'est important. Chaque opération, que ça marche ou pas, enlever la batterie, vous remettez. C'est pour décharger la charge. OK? Bon, je vais maintenant connecter le téléphone une fois. Je n'appuie aucune touche. OK? Connectez tout simplement sans maintenir aucune touche. Si votre machine ne détecte pas, c'est que sûrement vous n'avez pas bien installé le pilote. C'est comme actuellement, vous voyez, il a écrit ici Device Not Detected. C'est pour dire que sûrement, je n'ai pas connecté à temps. Donc, je peux déconnecter le câble sur le téléphone. J'enlève la batterie, je remets. À chaque fois, il faut le faire. On se rassure que le câble est bien branché et on relance encore Enter Diag. Maintenant, quand j'ai fait Enter Diag, je branche le téléphone comme ceci. Bon, maintenant, je viens de brancher le téléphone. Je vais patienter. J'espère que ça va pouvoir détecter. Si ça ne détecte pas, c'est qu'il y a un problème au niveau des pilotes. C'est que je vais vérifier également mes pilotes. Donc, pour cela, je peux aller dans Device Manager parce que vous voyez, le téléphone se met à charger. Oh, ce n'est pas bien. Donc, on part dans Utile. Utility, comme ceci. OK. J'annule d'abord l'opération. On clique sur Abort pour annuler l'opération pour que ça ne continue plus. Parce que quand ça continue, je ne peux pas sélectionner autre chose à part annuler d'abord. Je fais Open Device Manager pour voir à quoi si le téléphone est vraiment connecté à chaque fois. Donc, comme c'est là, je peux prendre le Device Manager si je mets du côté, c'est pour ne pas cacher mon travail. OK? Attendez. Donc, à vous de bien disposer votre espace de travail dans votre bureau en fait.
Vous voyez, je peux mettre comme ceci. OK. Un instant, je transporte là. Je mets là. Voilà. Maintenant, je peux reprendre l'opération. Je retourne. J'enlève la batterie. Je remets. Je fais Enter Diac. Si chez vous, ça fait comme ça là. Ça fait toujours comme ça. Je cherchais juste à demander si le pilote est bien installé. OK. Donc, je connecte le téléphone. Et pas seulement le pilote. Bon, vous voyez déjà, la machine a bien détecté, mais ça voit ça comme périphérique inconnu. Vous avez vu? Périphérique inconnu. Ça veut dire que mes pilotes SPD, ce n'est pas sûrement installé. Vous voyez, c'est pour ça que le téléphone s'allume tout simplement, il se met à charger. Le téléphone n'est pas censé s'allumer quand vous voulez débloquer ce type de téléphone à processeur Spectrum là. Ce n'est pas censé s'allumer. Si votre téléphone s'allume, c'est que ce n'est pas bon. OK? Donc pour cela, je vais aller alors installer le pilote Miracle Driver. Donc pour ça, je considère que vous avez déjà le pilote en fait. Donc là, c'est ça le pilote. Donc là, dans Miracle Driver, je vais cibler uniquement les pilotes SPD pour les Spectrum. Vu qu'on veut travailler sur les Spectrum. Voilà, c'est là. Je passe à Agree, Next. Si vous n'avez pas ces fichiers-là, ne vous inquiétez pas. Écrivez-moi juste, je vais vous envoyer ces fichiers. OK? Voilà. Maintenant, là, je pars dans SPD Driver. J'installe le 64 bit driver. C'est important, hein, les amis, c'est important. Donc, moi, j'ai fait tout ça exprès. C'est pour que vous-même, vous voyez l'efficacité. Donc, vous voyez aussi, et pour que vous-même, vous compreniez un peu les erreurs que si vous essayez de faire dans votre machine, ça va aussi faire. Vous voyez comment le pilote s'installe normalement. Ça veut dire que si vous installez mal le pilote chez vous, le logiciel ne doit pas détecter. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut toujours se rassurer aussi que le câble, votre cordon est bien d'origine, ça fonctionne bien. Et aussi que le circuit de charge de votre téléphone passe bien, ainsi que le port USB de votre machine. Donc, ça c'est le cas où parfois vous avez ces soucis-là. Parce que je sais qu'il y a toujours certains d'entre vous que vous allez dire que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas pu. C'est pour être gars. Donc, vraiment prêtez attention à tout ce que je suis en train de faire. Vous avez vu, je viens d'installer maintenant le pilote Spectrum. OK, maintenant on peut terminer, on ferme. Vous pouvez installer la suite, le reste des pilotes, hein, parce qu'il y a assez de pilotes qu'on propose. Vous pouvez installer le tout. Donc, je vais arrêter là, arrêter et repartir dans mon logiciel. OK. Vous avez d'abord bien vu ça d'abord affiché ici dans le gestionnaire périphérique, pilote c'est périphérique inconnu. C'est là que vous voyez l'utilité du gestionnaire des périphériques. Donc, c'est un programme Windows, c'est important. Ça te permet de donner le comportement de l'appareil que tu connectes sur ta machine. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que l'appareil est connecté ou pas? Est-ce que le pilote est installé ou pas? Quand ça veut dire qu'il y a périphérique inconnu, ça veut dire que le pilote n'est pas installé. OK? Donc, si chez vous, vous voyez ça, le pilote n'est pas installé. Voilà. Maintenant, il faut aller dans Enter Diac comme ceci. On va reprendre l'opération. Vous allez maintenant voir comment ça va fonctionner. Voilà l'appareil. Je connecte maintenant comme ceci. Regardez. OK. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ça a détecté. Maintenant, si je viens là, si je viens ici, dans le gestionnaire périphérique, je viens au niveau des ports ici. Là. Je déroule. Vous voyez ici, voilà SPD, voilà SPD. Vous voyez bien, n'est-ce pas? Ça a maintenant détecté, donc ça a affiché tous les SPD là. C'est pour dire que le téléphone actuellement est en mode Diac et actuellement ça a détecté le port du processeur SPD en fait. Bref, ça a détecté le pilote. Maintenant, comme ça fait comme ceci là. Vous voyez, il a dit ici qu'il est en train d'entrer en mode Diac et il dit que c'est OK. Donc, done veut dire que c'est OK. Donc, vous pouvez le voir. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, on clique sur Read Phone Info parce que le téléphone est en mode Diac. Il ne faut pas déconnecter le téléphone, hein. Laissez toujours connecté et c'est normal que le téléphone ne s'allume pas parce que c'est comme ça qu'on travaille sur les SPD. Peu importe, même si ce sont les téléphones SPD Android, vous faites pareil. Donc, vous venez sur Read Phone Info. Donc, vu qu'il a déjà mis le téléphone en mode Diac, il va maintenant vous donner des informations importantes et élémentaires sur le téléphone que vous devez vraiment prêter attention. Donc, je clique une fois dessus comme ceci. Regardez maintenant ce qui se passe. Voilà. OK, maintenant comme j'ai cliqué là, il a donné des informations sur le téléphone. Ce que je suis en train de faire maintenant, ça va beaucoup vous aider pour la compréhension de ce box. Donc pour celui qui regarde cette vidéo pour jouer, ça te regarde, il faut regarder ça plusieurs fois. Donc vraiment, c'est l'information que je te donne là, c'est une très bonne formation pour toi. Donc vois bien, j'ai fait Enter Diac d'abord, j'ai connecté au téléphone, c'est entré en Diac mode. Maintenant, j'ai fait Read Info. Read Phone Info, ça me donne les informations sur le téléphone. Le téléphone est toujours à Enter Diac. Je tiens à préciser qu'à partir de ce mot, je peux toujours formater le téléphone. Je peux faire comme s'il y a un Diac mode, je peux faire le facteur reset, ça formate le téléphone, le code pas. Vous comprenez? Maintenant, ici, vous allez voir les informations sur le téléphone, comme par exemple là, ici, j'ai le build number du firmware. Bref, en fait, j'ai ici le modèle du firmware ici. Vous voyez bien. Maintenant, ici, voici son chipset dont je parlais.
Voici sa version du chipset. Le chipset de ce téléphone, c'est le SC6531EFM. Donc, vous voyez bien. Donc, ça, ce sont ces différents chipsets. Voici l'email du téléphone. C'est 2 emails pour la SIM 1, SIM 2, SIM 3, SIM 4. Bref, le téléphone n'a que 2 SIM. Non, ça ne prend que 3 SIM. Donc, la SIM 4, c'est une email générée aléatoirement. Voilà l'adresse Bluetooth, l'adresse réseau et autres. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est le chipset. Vu qu'on a déjà vu le chipset ici, qui est le SC6531EFM, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous pouvez maintenant faire power off pour que le téléphone soit en dark mode, parce que c'est encore en dark mode. Soit vous déconnectez le téléphone, vous enlevez la batterie, vous remettez ça quitte du mode dark. Soit vous cliquez sur power off. Si je clique sur power off comme ceci, regardez, ça sort mon téléphone en dark et le téléphone va se mettre à charger maintenant. Regardez comment le téléphone va s'allumer. Regardez, ça va s'allumer et ça va commencer à charger. Un instant. Donc, il est censé s'allumer. Donc, s'il ne s'allume pas, s'il n'y a pas de problème toujours, vous pouvez enlever la batterie, vous remettez. Donc, mais sachez qu'il n'est plus en mode diac. Bon, regardez, même déjà, il s'est déjà allumé, il se met à charger. C'est ça dont je voulais vous montrer. Donc, c'est quand vous mettez le téléphone en mode diac, vous pouvez faire le read info. Et maintenant, je peux reprendre, faire enter diac comme ceci. Je connecte. Regardez. Quand je connecte, il va mettre mon téléphone en diac. Vous voyez comme actuellement la partie est grise, non? On ne peut pas cliquer. C'est parce qu'il est en train de vouloir mettre le téléphone en diac. Maintenant, comme le téléphone est en diac, vous voyez, on peut cliquer. Si je fais factory reset comme ceci, regardez, il va me réinitialiser tout le téléphone. Hein? Le téléphone va effacer toutes les données. Donc, si je clique là comme ceci, vous allez voir, le téléphone va s'allumer en tant qu'un nouveau téléphone. C'est pour ça que vous voyez ici la fiche done. Ça a réinitialisé. Et l'opération, s'il marche que sur les téléphones clavier, sur les nouveaux téléphones Android, là, si vous faites le factory reset à ce niveau, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est plutôt à partir de l'option de l'onglet Flash Mode ici que vous pouvez le faire. Mais ici, là, ça marche sur les petits téléphones. Quand ça fait comme ceci, vous pouvez maintenant faire Power Off pour quitter le mode diac. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, on peut enlever la batterie, on remet, c'est important. Et ensuite, on démarre l'appareil. Quand on va redémarrer, regardez, il n'y aura plus de code. Ça va maintenant sonner parce que ça a tout formaté. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ça a formaté tout le téléphone. Cela veut dire que s'il y avait n'importe quoi dedans, le code ou quoi, c'est que ça a déjà tout formaté. Vous voyez comment le téléphone me demande de régler le format de la date et autres. C'est ça, en fait. Vous avez vu la partie de l'onglet diac. C'est ça le rôle même, en fait. Vous comprenez? Donc, je pouvais faire le read phone password. Donc, si je sécurise encore mon téléphone, je peux faire le read phone password. On peut reprendre la procédure. Bon, c'est ça c'est un autre cas. Je mets en diac mode. Je connecte l'appareil comme ceci. Dès lors que l'appareil est connecté en diac, on patiente. Dès lors que c'est en diac déjà, vous faites read password comme ceci. Déjà, ils disent que ça va prendre beaucoup de temps. C'est comme ça. Donc, si vous êtes patient, vous pouvez le faire. Mais très souvent, les clients ne sont pas patients. Ils veulent que vous débloquez instantanément. Ils partent avec. Donc, vous pouvez faire comme ceci. Là, le logiciel prend son temps. Ça analyse le mot de passe. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez, les options qui sont grises parce que c'est en train d'analyser ça. Utilise ce qu'on appelle une attaque par brute force. Donc, c'est en train de tester avec sa base de données des mots de passe pour voir le mot de passe qui est compatible avec le téléphone pour pouvoir déverrouiller. Mais comme mon téléphone n'est pas actuellement bloqué, ça va beaucoup traîner et autres. Donc, je vais annuler. Pour annuler, vous cliquez sur le bouton Abort comme ceci. Voilà, les amis, j'espère que vous avez vu vraiment à quoi c'est la partie enter diac. Moi, je ne vais pas toucher la partie security, backup et autres parce que ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas mon téléphone. Mais si vous voulez, on peut tester. Mais je tiens à préciser que certaines fonctionnalités dans le logiciel ne fonctionnent pas sur tous les téléphones parce que c'est en fonction des téléphones. Hein. Je mets encore mon téléphone en diac. C'est en fonction des téléphones. Il y a les téléphones il y a certaines options du logiciel qui ne sont pas prévues pour certains types de téléphones, qui sont prévues peut-être pour les téléphones un peu plus avancés que ce que nous avons. Donc, si il vient sur Security NV Backup comme ceci, bon là, il va faire le backup automatiquement. Regardez comment il est en train de faire le backup. C'est pour ça que vous voyez ici, il dit Reading Wet. Donc, ok, il vient de faire le backup du fichier NV de mon téléphone. Donc, si je vais reflasher dans un autre téléphone, considérons que j'avais deux mêmes téléphones comme ceci qui avaient l'habitude de perdre le réseau, de lâcher le réseau et qu'il faut qu'on flash le fichier backup d'un autre dans l'autre pour que ça puisse réparer. Je remets encore mon téléphone à enter diac. Vous allez faire comme ça pareil sur les téléphones Android, sur tous les téléphones Android qui sont à processeur Spectrum. Vous faites toujours enter diac d'abord. Après enter diac maintenant, vous pouvez faire n'importe quelle opération sur la partie diac mode. Et le enter diac ne marche que quand vous voulez faire en diac mode. Dans flash mode ici, ce n'est plus la même chose. Hein. Ici, ce n'est plus la même chose. Sauf si vous voulez écrire l'email que vous pouvez encore faire le enter diac. Vous avez vu la procédure, n'est-ce pas? Bon, là, maintenant, je peux faire le restore NV backup comme ceci. Automatiquement,
regardez, ils vont me demander de sélectionner le fichier NVRAM que j'ai d'abord fait le backup. Donc, je peux aller, voici ce fichier-là en fait. Je double-clique, c'est en format bin. Automatiquement, regardez, il écrit dans le téléphone. Voilà, il vient d'écrire comme ça dans le téléphone. Donc, c'est ça en fait. Maintenant, comme il a écrit, vous pouvez démarrer votre téléphone. Donc, si c'était un téléphone qui était infecté ou bien que le réseau ne faisait que désactiver, vous allez maintenant voir, le réseau va maintenant bien fonctionner. Voilà, donc c'est ça en fait la partie, cette partie. Maintenant, dans la partie flash mode que vous voyez là, je vous ai dit qu'il fallait d'abord avoir le chipset du téléphone pour pouvoir travailler ici. Si c'est un téléphone d'origine, si c'est un téléphone reconnu comme les téléphones Itel, vous pouvez venir sur Itel, vous sélectionnez directement le modèle de votre Itel. Si vous avez par exemple un Itel A16 Plus, vous choisissez là. Si c'est bloqué sur FRP, vous choisissez FRP Remove, ensuite vous cliquez sur Do Job. Mais je ne peux pas le faire maintenant parce que ce n'est pas prévu pour ça. Donc, il y aura une vidéo réservée uniquement pour ces téléphones-là en mode flash. Ok. Donc, actuellement, on est encore sur la réparation des téléphones en mode diac, donc le déblocage. Maintenant, je vais vous montrer comment on écrit l'email en mode diac. Vous savez que ces petits téléphones comme ceci, on peut aussi modifier l'email. Donc, modifier l'email, ce n'est pas seulement sur les Android. On peut aussi modifier sur ces petits téléphones. Donc là, c'est ça qui fait vraiment la force du box NCK, le module Spectrum. Vous voyez là, par exemple, je peux mettre n'importe quel email. Hein. Je peux venir, je mets l'email comme ceci. Pourvu que ça atteigne 15 chiffres comme ceci. OK. Voilà. Ça, c'est pour la SIM 1. Je mets pour la SIM 2. Je peux mettre n'importe quoi, mais je ne vous encourage pas de le faire parce que le changer l'email d'un téléphone n'est pas conseillé et ce n'est pas en fait accepté par la loi de certains pays. Donc, là, je mets pour la SIM 3 comme ceci. Dès que vous mettez l'email déjà là, à chaque fois, je vous conseille, rassurez-vous que c'est qu'un chiffre, je vous conseille de cocher cette case pour dire que vous voulez que l'email soit pris en compte. Alors, OK. Maintenant, je fais Enter Diac là. Quand je fais Enter Diac, on se rassure que le téléphone est toujours éteint. Ensuite, on connecte le cordon sur le téléphone. OK, on patiente. Dès lors qu'il met le téléphone en Diac mode. Voilà. OK, comme le téléphone est déjà en Diac mode, vous pouvez même faire le read info pour qu'il vous donne l'email d'origine du téléphone. Dans les emails d'origine, regardez, j'ai fait read info. Voici, il va me donner tous les emails d'origine du téléphone. Voici ça ici. Voilà les informations d'origine que le téléphone avait. Je peux modifier, OK. Donc, comme je vous ai dit, je peux supprimer. J'ajoute ma part comme ceci. J'ajoute ma part. Voilà. Je peux supprimer, j'ajoute. Ceci est juste un but éducatif. Donc, je ne vous encourage vraiment en aucun cas de pouvoir le faire parce que c'est tellement... ce n'est pas conseillé par la loi. OK, dès que c'est fait, vous pouvez aussi modifier l'adresse Bluetooth et autres. Dès que c'est fait, vous cliquez sur Write Email SN, tout est consoles. Ça va écrire tout, l'email, le numéro de série, l'adresse Bluetooth. Tout ça en mode diac. Vous voyez comment le mode diac est très puissant, n'est-ce pas? Donc, je clique une fois comme ceci. Regardez ce qui se passe alors. Là, OK, regardez, il est en train d'écrire. Voilà, voici Writing. Quand il écrit le message Write Done, cela veut dire que le travail a été effectué avec succès. Done veut dire c'est bon. Donc, vous pouvez redémarrer l'appareil. Vous consultez l'email. Ensuite, vous allez voir que tout est OK. Donc, vous pouvez aller dans la partie Help ici là. Vous voyez certaines informations qui peuvent également vous aider pour mieux appréhender les différentes options du logiciel. Donc, si je redémarre mon téléphone, je tape le code étoile 06 10. Là, automatiquement, on va avoir le nouveau email. Donc, si on part en fait étoile 06 10, vous allez voir que l'email a été parfaitement modifié sur l'appareil. Donc, étoile 06 10. Donc, désolé pour ma caméra, vraiment, je pourrais vous montrer, mais vous allez voir que l'email a été modifié. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris vraiment les fonctions de l'option Diac Mode. C'est pareil aussi avec les téléphones à décimloquer. Si mon téléphone est à décimloquer, imaginons, ça peut être un téléphone qui ne prend pas la puce MTN ou la puce Orange. Ça prend peut-être que la puce Move ou la puce Airtel ou bien la puce SFR, les puces Vodacom. Donc, il suffit de faire toujours Enter Diac. Vous connectez l'appareil. Donc, j'ai des options qui fonctionnent sur le téléphone clavier et aussi sur les Android également qui sont des processeurs Spectrum. Quand le téléphone est en Diac Mode déjà comme ceci, vous pouvez maintenant venir seulement là, vous faites Read SIMLock Info. Si le téléphone c'est un téléphone SIMLocké, il va vous donner les informations. OK. Actuellement, vous voyez, il est en train de faire le Read SIMLock. Donc, déjà, voici les informations qu'il affiche sur l'appareil. Vous voyez, vous pouvez faire le Remove SIMLock maintenant, tant que c'est toujours en Diac Mode, sans déconnecter. Mais il ne peut pas le faire parce que le téléphone n'a pas de SIMLock. Ça n'a pas de décimlocage. C'est pour ça que vous voyez ici, il affiche ce message. On supporte SIMLock type. Donc, ce n'est pas supporté parce que le téléphone n'a pas de SIMLock. OK.
Vous pouvez aussi faire le restore Simlock comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, on fait le power off pour quitter. OK. Maintenant, les autres options, c'est Pack firmware. Ça, c'est pour flasher. Donc, je vais faire une vidéo plus tard aussi sur comment on flash. Ça, c'est l'option pour activer, pour travailler en mode ADB et autres. Donc, j'espère que vous avez compris. On n'a pas travaillé sur la partie ci parce que la partie ci est totalement différente. Vous allez voir ça, c'est un peu différent avec certains téléphones. Il y a des bootkeys. Bon, s'il faut qu'on travaille sur un téléphone en mode flash ici, sachez qu'on doit plus mettre le téléphone en diag mode. Pour le mode flash, vu qu'on connaît déjà le processeur qui était le SPD, bon, pour ça, on met d'abord sur générique CPU, vu qu'on ne connaît pas la marque. On vient là, on choisit ce chipset. Ce chipset, c'est qui est important. On dit par exemple qu'on veut lire le mot de passe. On choisit read phone password. Il faut comprendre que en fonction des chipsets que vous prenez, les opérations que vous pouvez traiter ici sont réduites. Vous voyez comment ici il y a assez d'informations, réparer, email, Simlock, FRP. Mais si je prends certains chipsets, il y aura peu d'informations. Donc c'est comme ça que le logiciel a été paramétré. Parce que certains d'entre vous ont l'habitude de prendre le mauvais chipset alors qu'ils ont un téléphone Android sur eux. Et du coup, alors qu'ils ont pris le chipset des téléphones clavier, ils ont un téléphone Android. Du coup, ils ne voient pas la fonctionnalité pour changer l'email ou bien pour faire le FRP. Et du coup, ils commencent à dire qu'ils ont pris le mauvais programme. Donc si je choisis ici par exemple, vous voyez, donc je peux choisir par exemple phone, read phone password, je clique sur do job. Dès que c'est fait comme ceci, dès que c'est en cours, vous voyez, c'est en train de chercher le téléphone. Vous devez maintenant chercher ce qu'on appelle le bootkey de votre téléphone. Le bootkey, parce que en mode flash, si vous voulez que le logiciel détecte votre téléphone en mode flash, il y a les touches qu'il faut presser. Donc il y a la touche pour lancer l'appel ici, la touche C pour lancer l'appel et la touche option. Les deux touches qu'il faut maintenir comme ceci. D'ailleurs, je vais vous envoyer plus tard une vidéo comment reconnaître le bootkey de votre téléphone. Donc écrivez-moi juste. Donc il suffit juste que j'appuie ces deux touches là et je connecte le cordon. Donc c'est important, c'est différent du mode diag. Regardez comme j'ai fait. Voilà que j'ai connecté, ok, en pressant les deux touches. Voilà qu'il a bien maintenant détecté. Il me donne maintenant tout sur le téléphone. Il me donne les mots de passe et les différentes informations email. Tout ça parce que quoi? Parce qu'en mode flash, il faut presser forcément les deux touches ici là. Les deux touches que vous voyez là. En effet, je vais vous envoyer ça en image. Écrivez-moi sur WhatsApp tout simplement. C'est pour celui qui ne connaît pas, hein, mais si tu connais déjà, pas besoin. Donc, vous voyez, j'ai fait ça. L'avantage, c'est que quand le logiciel finit d'effectuer le travail, il redémarre votre téléphone normalement. Donc, actuellement, mon téléphone est démarré. Je peux faire tout ce que je veux. Vous voyez? Donc, ça démarre automatiquement. Ce n'est pas comme les logiciels craqués. Quand ça finit, c'est à vous de redémarrer. Ça redémarre le téléphone. Pourquoi? Parce que ici, il y a l'option qui est activée. Restart on job done. Cela veut dire que quand l'opération a été effectuée, le logiciel effectue le restart automatiquement. Donc, il redémarre automatiquement. Voilà vraiment la particularité aussi de ce box. Alors, j'espère que vous avez aimé cette séquence de vidéos, cette série plus précisément. Et du coup, j'espère que vraiment, durant la suite, vous n'allez pas être embrouillé parce que je ne pense pas que je suis un peu trop bavard. Hein, parce que bon, mais même si je suis bavard, c'est pour que vous compreniez la chose. Donc, c'est très facile de comprendre ce module. C'est très facile. Alors, ouais, et les gars, pardon, une chose, évitez de partager cette formation. Évitez de partager. Donc, encouragez-moi aussi à gagner de l'argent avec. Hein. Bon, merci vraiment d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous n'avez pas bien compris certaines parties, alors n'oubliez pas de m'écrire sur WhatsApp sur le numéro qui est à la fin de cette vidéo. Et vous me posez quelques préoccupations que vous avez. Là, on va voir. Mais sachez qu'on n'a pas encore terminé avec le logiciel parce que là, on a travaillé sur un téléphone à processeur Spectrum, mais un téléphone clavier. Je vais vous montrer comment faire avec un téléphone Android. Toujours un téléphone SPD comme Itel, comme ceci. Donc, on va refaire cette procédure avec Itel, mais on va faire ça un peu plus. Dans la vidéo doit être un peu plus courte, vu que la vidéo doit être un peu plus courte, vu que vous avez déjà appris les bases avec les petits téléphones comme ceci. Donc, on va faire ça avec l'Android afin que vous puissiez vraiment bien maîtriser. Donc, vous avez vu comment ça se passe avec les téléphones clavier. Il faut juste comprendre les différents rôles de ces options. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué chaque option. Donc, j'espère que vous avez aimé et rendez-vous dans la prochaine vidéo.